stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Ok, tout le monde a sa bouteille d'eau, c'est bon, impeccable. Ok alors. Et ben on y va tranquillement. On va se mettre en bout de tapis. On va démarrer debout, hein, d'accord? Aujourd'hui on démarre debout, on va bouger un peu. Donc c'est ce que je disais Jason, pour aujourd'hui la séance, ça continue, hein, c'est du pilates pour débutants entre guillemets. Débutants, on voit les mouvements de base, ça va bien se passer. On démarre avec les alignements, on va bouger un petit peu tout ce qu'il faut, faire un peu de travail de mobilité et d'assouplissement, et après on va faire un gros travail d'abdos. D'accord? Enfin un gros travail d'abdos. De toute façon en pilates tu as beaucoup de renforcement sur les muscles du tronc, les muscles du centre, mais on va aller un peu plus loin sur ça aujourd'hui. Ok, ça marche. Toujours avec différentes options. Faites toujours l'option qui vous semble la plus adaptée. D'accord? On est parti. Alors, on démarre en position debout. On va placer les poings. D'accord? Les poings, on va les placer à peu près sur la crête iliaque du bassin. Vous savez, c'est les petits os qui sortent quand vous êtes debout, en position debout ou allongé. Les petits os qui sortent au niveau du bassin, ici. D'accord? Donc, je vais mettre mes poings ici. Et là, on va jouer, on est bien droit, on est bien aligné. D'accord? On regarde loin devant, on essaie de tirer le sommet du crâne vers le plafond. Ça marche. Je vais inspirer. Voilà. Et tout doucement souffler et je vais amener mon bassin. Imaginez c'est un bol. En fait, c'est très simple. Imaginez c'est un bol et je vais amener mes poings, d'accord, dirigés vers le bas. Donc pour ça, il faut que je cambre au maximum le bas du dos, tout en gardant mes épaules et mon regard vers l'avant. Je creuse mon bas du dos. Inspire, je reviens en position neutre. Bassin neutre, mon dos fixé. Souffle. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais serrer les fessiers et monter les poings vers le haut. Ça marche? J'inspire, je reviens en position neutre. Souffle par le nez, enfin souffle par la bouche, pardon. Et on creuse le bas du dos. Inspire, je remonte. Souffle. Serre les fessiers et essaie d'enrouler le bas du dos pour remonter les poings vers le haut. D'accord? Alors, il y a une image assez simple avec les poings. Si vous imaginez, c'est des phares de voiture. D'accord? Et donc, tu as les phares de voiture qui illuminent vers l'avant. Inspire, souffle. Les poings, tu cambres le bas du dos. D'accord? Tu accentues ta lordose. Ça va permettre d'amener les poings, les phares dirigés vers le bas. Inspire, je reviens en position neutre. Bassin neutre, j'ai les phares qui allument vers l'avant. Et ensuite, je vais ressouffler. Et là, je vais faire tout l'inverse. Je vais serrer les fessiers. D'accord? Ici, je vais être un peu plus engagé et je vais monter les poings vers le haut. Tout en gardant mon regard et le haut du crâne le plus tiré vers le haut. D'accord? Je fais ça encore 2 fois. L'objectif, c'est de faire la différence. D'accord? L'objectif, c'est de faire la différence entre l'intéversion, la rétroversion du bassin et bassin neutre. D'accord? Et nous, nos exercices, on va le privilégier sur le bassin neutre. D'accord? Principalement, surtout les exercices de renforcement en pilates. Ok? Ça marche? Ça va? Vous arrivez à faire la différence? Ouais. Ok. On va partir. Donc, on va rester debout et on va mettre un pied devant et un pied juste derrière. Pied droit vers l'avant, pied gauche juste derrière. Donc, je vais être ici. On va tendre les bras vers le haut. D'accord? On est bien gainé. Un pied devant, un pied derrière. Et j'inspire. Je reste bien gainé. Je descends, le buste bien fixé. Je fléchis les genoux et je vais descendre le plus bas que je peux. Je garde bien le pied avant bien au sol. Le talon du pied avant, il est bien au sol. Le talon de la jambe arrière est décollé. Souffle et je remonte.
D'accord? Je souffle, je rentre fort le nombril, je resserre le périnée. Ok? On est parti pour 6 répétitions. J'inspire, je descends. Souffle. Et je remonte. Inspire, je descends. Souffle et je remonte. Ok, encore 3 répétitions. Je prends le temps. Alors c'est un peu différent d'une fente qu'on fait en fitness. C'est vraiment les pieds, cherchez à coller vos pieds. D'accord? Parce qu'il y a un petit travail d'équilibre aussi. Cherchez à coller vos pieds. Un pied, les 2 pieds en fait sont juste l'un juste derrière l'autre. D'accord? L'un juste derrière l'autre. Et donc du coup ça va accentuer votre flexion de genou. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Ok. Voilà. Alors pensez bien, quand tu souffles, tu remontes, tu forces, d'accord? Il y a une intention volontaire, ce qu'on recherche en pilates, sur le travail des muscles du centre. Je souffle, je rentre fort le nombril, je resserre le périnée, d'accord? C'est très important. Une fois que j'ai fait mes 6, on change de jambe. Mais on travaille de l'autre côté. Et des fois, c'est là que tu as une mauvaise surprise. C'est là que tu dis, c'était mieux de l'autre côté quand même. C'est normal, on a toujours un côté privilégié. Mais on va essayer d'homogénéiser le corps. Donc on travaille des deux côtés et essayer de travailler sur les mêmes amplitudes. D'accord? Forcez-vous à aller sur les mêmes amplitudes. C'est parti. Donc j'inspire, j'ai les bras tendus, bassin neutre, je descends. Parfait. Souffle. Et je remonte. Quand je souffle, je remonte. Mon buste, il doit être bien fixé. Mes bras tendus vers le haut et ça ne bouge pas. Inspire, je descends. Souffle, je remonte. Ok. Mettez de la force jusqu'au bout des doigts. Je mets de la force jusqu'au bout des doigts, les bras bien tendus. Voilà. Dites-vous, les bras sont quasiment tirés. Les bras sont tirés aux oreilles en fait. Les bras sont tirés aux oreilles. Je fais au mieux. Par rapport à ma mobilité d'épaule, bien sûr. Je fais au mieux. 6 comme ça. Ok. Ça marche. Donc là, on a essayé des deux côtés. Et là, on va descendre tranquillement sur les fessiers. D'accord? Donc on va partir de cette position-là. On va descendre jusqu'en bas, poser les fessiers. L'objectif, c'est de passer de la position debout à assis sans utiliser les mains. D'accord? On essaye? C'est parti? Donc je suis ici. Inspire, je contrôle, je descends. Je pose et je m'assois. Ça va ça? Ok. J'inspire, souffle. Quand je vais souffler, je vais amener mes bras le plus haut possible vers le plafond et je vais essayer d'amener le tout avec le buste à la verticale par rapport au sol. Essayez de former un angle de 90 degrés. Ok, inspire et je vais aller chercher loin devant. J'essaie de dérouler petit à petit mon dos, mon bas du dos. J'essaie d'allonger vers l'avant. Souffle et je remonte en angle droit. Tu remontes en angle droit. J'inspire, je vais vers l'avant. Donc voilà, donc l'idée sur celui-là, c'est de rester en position assis, jambes tendues. J'inspire, je reste bien jambes tendues, assis sur les fessiers. Et je vais aller chercher loin devant avec les bras. D'accord? On fait ça encore 8 fois. Donc j'inspire, je vais chercher mes bras vers l'avant. Et ensuite je souffle et j'allonge les mains le plus haut possible vers le plafond et avec cet angle droit. D'accord? J'inspire vers l'avant. Souffle et je remonte. L'objectif, c'est aussi de gagner quelques petits centimètres au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance dans les répétitions, gagner quelques petits centimètres.
Ok, les 3 dernières. On avance au mieux, prenez le temps. J'inspire, je vais vers l'avant, je souffle et je remonte en angle droit. Ok. Ça va ça tout le monde? Alors, on va enchaîner avec le roll-up. Le roll-up, je pars de cette position, le dos arrondi, et je vais venir poser vertèbre après vertèbre sur le sol. Ok? Donc je suis ici, inspire, et je vais contrôler ma descente et je vais poser vertèbre après vertèbre. Je pose délicatement, petit à petit. Je vais attraper ma cuisse droite. Je souffle et je remonte. Et je remonte dans cette position angle droit. Jambes tendues, mes pointes de pied en avant. Et je tends mes bras vers le plafond. Et je repars. Inspire, enroule le dos et tu déposes vertèbre après vertèbre. Alors si tu peux, il y a l'option 2. L'option 2, c'est de remonter délicatement, mais sans l'aide de la cuisse. D'accord? On est parti pour 8 répétitions. Donc j'inspire, je contrôle, tu poses petit à petit, délicatement. Donc soyez toujours bien dans le contrôle. Okay, on est toujours dans le contrôle en pilates. Plus c'est lent, plus c'est stable, plus c'est contrôlé, mieux c'est, d'accord? Plus on apprécie. Et je prends le temps. Et surtout, hein, sur la remontée, pensez à rentrer fort le nombril et à resserrer le périnée. Hein, d'accord? On met un maximum de tension volontairement au niveau du bas du ventre. Et on enchaîne comme ça. Super. Donc là, c'est une activation. Hein, c'est une bonne activation sur la sangle abdominale, vous allez sentir normalement. Et ça permet, dans un deuxième temps, d'allonger, d'étirer un petit peu le dos. Ok, vous devez sentir le fait de déposer délicatement le dos petit à petit au sol. Je dépose vertèbre après vertèbre. Je sens qu'on étire petit à petit le dos. Ça marche. Ok. On continue. Alors, ok, ça va ça tout le monde? Ouais, on est bon? Alors, je vais continuer, mais cette fois, je vais garder la jambe droite décollée pendant 4 répétitions. La jambe droite, elle est décollée, elle est tendue vers l'avant sur les 4 prochaines répétitions. Et je fais la même chose. J'inspire, je contrôle. Souffle. Et je remonte. Et je repars. Contrôle délicatement, pose vertèbre après vertèbre. Pendant 4 répétitions. Vous allez sentir dans la cuisse, hein, d'accord? On va sentir dans la cuisse. Il y a une tenue de corps à avoir. Ok, il y a une certaine tenue de corps à avoir, vous allez sentir. Hein. Tendez bien la pointe de pied vers l'avant. 4 répétitions à droite. Ok. Une fois que j'ai fait mes 4 répétitions à droite, vous prendrez un petit temps, vous allez vous allonger sur le dos et vous allez tendre les bras au-dessus de la tête et tendre les jambes en avant. D'accord? On s'allonge un peu comme une corde sur 2 cycles de respiration. J'inspire, je souffle 2 fois. D'accord? Je récupère, allongé à plat dos, j'allonge les bras, j'allonge les jambes, je récupère un petit peu. Et on va faire exactement la même chose sur la jambe gauche. 4 répétitions.
Ok. Ensuite, je repars. Mais cette fois, jambe gauche. On est parti. Inspire, tu descends, tu contrôles. Voilà. Et rappelez-vous, hein, gardez toujours un maximum de tension volontairement sur le bas du ventre. Ok, je rentre fort le nombril, hein, j'essaie de coller le nombril contre la colonne. Et en même temps, je resserre le périnée. Ok, les 4 répétitions. Ça marche? Une fois que j'ai fait les 4, je vais rester allongé sur le dos et je vais ramener les talons proches des fessiers. Alors, je suis ici, d'accord? Je ramène les talons proches des fessiers, les mains le long du corps, et on fait une petite activation sur la chaîne postérieure. Je vais souffler, pousser sur les cuisses, serrer les fessiers et rentrer le nombril. Et je vais monter le bassin petit à petit. Je décolle d'abord les fessiers, le bas du dos, milieu du dos, et ensuite j'arrive sur l'alignement, les épaules, le bassin, les genoux. Souffle, tu continues de souffler, tu rentres fort le nombril. Et ensuite, inspire et tu vas descendre petit à petit. Voilà. Souffle et on repart. Alors, c'est pas juste un mouvement de relevé de bassin comme en fitness, hein, d'accord? On est ici, on essaie de pousser sur les cuisses et les fessiers, cette partie-là, elle est semblable, mais ensuite, ça déroule délicatement les vertèbres. D'abord, je décolle la partie sacrum, ok, vraiment le bas du dos. Ensuite, les lombaires, les fessiers sont décollés, ça monte jusqu'au milieu du dos. Je continue de monter, mais progressivement, jusqu'à l'alignement avec les épaules, le bassin, les genoux. Ok, on en profite pour justement dérouler petit à petit les vertèbres et ça va permettre d'étirer un petit peu l'ensemble du dos. Ok, super. On va enchaîner ensuite. On va décoller une jambe. D'accord? Je vais décoller une jambe et je vais faire le même travail. Alors, si ça vous semble un peu compliqué, vous posez la cheville sur le genou. D'accord? La cheville sur le genou, je fais le même travail. C'est l'option intermédiaire. Donc, je suis ici, je souffle. Monte, 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 monte. Le bassin, petit à petit. Et inspire et tu redescends délicatement. Ok. Si tout va bien, je fais l'option jambe tendue. La jambe elle est tendue mais elle est alignée avec l'autre cuisse de la jambe qui est au sol. Et je monte. Inspire, je descends. D'accord? On fait les 5 répétitions sur la jambe droite. La pointe de pied est bien vers l'avant. Je déroule le bas du dos petit à petit. D'accord? On prend le temps, on souffle. Profitez de cette position allongée sur le dos pour justement bien ressentir ce qui se passe au niveau du ventre. Quand je souffle et je décolle les fessiers, le bas du dos, je rentre fort le nombril. Je resserre le périnée. J'inspire, je contrôle, je descends. Ok? Ça va, ça? Super. Une fois que j'ai fait, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Donc pareil, option intermédiaire, la cheville sur le genou. Option un peu plus dure, la jambe tendue vers l'avant. Alignée avec la cuisse de la jambe qui est au sol. C'est parti. 5 répétitions.
Surtout, un autre conseil, gardez bien les bras le long du corps. C'est ce qui va vous permettre d'être bien stable sur le mouvement, d'accord? Ok, pour aujourd'hui, on garde les bras le long du corps. Ça permet d'être plus facilement stable. Concentrez-vous sur votre ressenti, d'accord? Sur le fait de prendre le temps, de souffler, décoller petit à petit les vertèbres et surtout rentrer le nombril. Il y a beaucoup de travail à faire en même temps, hein. D'accord? C'est lent parce qu'il faut que ça soit stable et bien contrôlé. Ok, ça marche. Voilà, terminez vos dernières répétitions. Super. Ça va ça tout le monde? Ok. Donc là, je vais tendre les jambes en avant. Je vais garder mes talons bien ancrés au sol. Ok. Super. Ok, et on va refaire quelques petites séries de roll-up. C'est l'exercice qu'on a fait juste avant, je déroule. Alors cette fois, on va pas partir du bas du dos, des fessiers bas du dos jusqu'au cervical. Là, on va faire l'inverse, on va décoller la tête, les épaules et remonter jusqu'en haut. Ça marche? Ok, on est parti pour 8 répétitions. Et ensuite, on enchaînera avec des exercices vraiment plus ciblés sur la sangle abdominale. Ok, on est parti. Donc je contrôle, souffle, déroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos. Je vais tendre les bras vers le plafond et je tends les pointes de pied vers là-haut. J'inspire et je repars. Voilà, souffle, je remonte, on décolle la tête, les épaules, on prend le temps, on rentre bien le nombril. Super, ça va ça? Toujours dans le contrôle? Toujours bien dans le contrôle, je prends le temps. Ok. Normalement on doit bien sentir. Normalement là, arrivé à ce moment du cours, on sent que, surtout qu'on est le matin. Alors si tu t'es réveillé en moins de 4 heures, le fait d'avoir fait ces petits exercices là, normalement tu te sens plus mobile. Ok, tu sens que ça va mieux, de le dérouler sur le bas du dos, moins de raideur sur le bas du dos. L'accentuation sur le travail d'abdos, tu sens que c'est plus facile. Normalement, c'est ça l'objectif aussi. Ok? Ouais, ça va ça tout le monde? Le roll-up, j'inspire, je contrôle, je souffle, je remonte petit à petit. Position assis. Ok, et là on va en faire une dernière. D'accord? J'en fais une dernière où je vais rester allongé sur le dos. D'accord? Je vais rester allongé sur le dos, je contrôle ma descente en fait. J'étais position assis, je contrôle ma descente et j'arrive en position allongée. Ok. Donc je suis ici, je contrôle, position allongée. Inspire, souffle et tu vas monter une jambe en tablette. Genou à 90 degrés, la pointe de pied vers l'avant. Inspire, souffle et tu vas monter la deuxième jambe en tablette. Donc en tablette, c'est genou à 90 degrés, les hanches à 90 degrés. Ok? On est parti. Je tends les bras vers le plafond. La tête est au sol. J'inspire. Avec la pointe de pied, je viens toucher le sol. Souffle. Et tu remontes. Inspire, touche le sol, souffle et tu remontes les deux jambes en tablette. D'accord? Souffle, tu rentres le ventre, tu resserres le périnée. Inspire, touche,
souffle et tu remontes. Donc là on en fait 4, d'accord, pardon. On en fait 4, la tête au sol, et après on va enchaîner avec 4 répétitions, la tête, les épaules décollées au maximum. Ok, et vous allez voir la différence sur la sangle abdominale. La tête, les épaules ensuite décollées au maximum avec les bras tendus vers le plafond. Ça marche? Ok, ensuite je décolle la tête et les épaules et je fais le même travail. Inspire, tu touches, souffle et tu remontes. Inspire, touche, souffle et tu remontes. D'accord, je touche avec la pointe de pied et je remonte. Ok, normalement, vous devez sentir la différence. Hein. Tête, épaules décollées, c'est le même travail sur les jambes, mais il y a une petite différence. Ok, pour les personnes qui ont des soucis où ça tétanise très vite au niveau des muscles du cou, d'accord, vous pouvez vous tenir juste derrière la tête, mais les bras ouverts. D'accord, les coudes sont ouverts. D'accord, il n'est pas question de mettre de la force dans les bras. Il ne faut pas céder des bras pour remonter la tête et les épaules. D'accord, c'est avec la force des abdos, mais juste on apporte un soutien pour soulager un peu les muscles du cou. Ok, ça va, ça va. Ensuite, je récupère, je vais tendre les jambes en avant, comme tout à l'heure. Je tends les jambes en avant, je tends les bras au-dessus de la tête. Je récupère un petit peu. J'inspire, je souffle 2 fois, 2 cycles de respiration et on va continuer sur nos abdos avec les jambes en tablette. Ensuite, juste après ça. Alors, profitez aussi de ce petit moment pour vous recentrer sur la respiration. J'inspire, ouvre la cage thoracique au maximum, garde le nombril rentré, souffle, et quand tu souffles, j'allonge un peu plus sur mon étirement, j'en profite. Ok. Ça va ça tout le monde? Donc on enchaîne avec la suite. La suite, inspire, souffle, on monte la jambe en tablette. Inspire, souffle une deuxième fois, on monte la deuxième jambe en tablette. Ok. Et cette fois, on est parti. Donc je vais souffler, tendre une jambe vers l'avant. Inspire, tu ramènes. Souffle, tu vas tendre l'autre jambe vers l'avant sans qu'elle touche le sol. Inspire, tu ramènes. Et on alterne. Voilà, je suis dans le contrôle. Je fais attention que mon bas du dos il soit bien ancré au sol. Ok. Et on continue. Souffle, tu tends une jambe en avant. Inspire, je ramène. Donc je souffle, je tends la jambe vers l'avant. J'inspire, je ramène, mais je fais attention à bien garder mon bas du dos ancré au sol. Alors une chose qui est plus facile pour garder son bas du dos au sol, c'est de décoller la tête et les épaules un peu plus haut. D'accord, décoller la tête et les épaules au maximum. Ça va vous permettre naturellement de garder votre bas du dos au sol. L'idée, c'est de ne pas pouvoir passer de doigts, d'accord, de ne pas pouvoir passer une main sous votre bas du dos pendant que vous faites cet exercice. Il faut que le dos il soit vraiment, il n'y ait aucune surface possible entre vos lombaires et le sol. Ok, ça marche. Vous mettez en sécurité votre dos et surtout vous allez mieux ressentir vos abdos. Super. Ok. Et maintenant, on va enchaîner avec les deux jambes en même temps. D'accord, donc je suis ici. Je vais souffler. Tendre mes deux jambes vers l'avant. Inspire, je ramène. Souffle, bas du dos bien ancré au sol. Le nombril rentré. Je tends mes pointes vers l'avant. Inspire, tu ramènes. Voilà, super. Encore 4 répétitions.
D'accord, 4 répétitions et mettez un maximum de tension sur votre bas du ventre volontairement. Tu tends tes jambes vers l'avant et tu mets un maximum de tension sur ton bas du ventre. Profite-en. Alors si ça tremble, c'est mon signe, d'accord? C'est mon signe. On est dans le bon. Ok, on a synchronisation des unités motrices, on est bon, on est dans le bon. Il faut continuer. D'accord, continue à mettre un maximum de tension volontairement. Tu tends tes jambes, tu mets de la force jusqu'au bout des pieds. Inspire, tu ramènes. Et juste à la fin de ces 4 répétitions, on enchaînera avec la centaine. D'accord? Et on termine avec 10 séries sur la centaine. La centaine, c'est les jambes décollées et les mains de chaque côté des genoux. C'est parti. Donc j'inspire, je fais 5 battements avec les bras. Souffle et tu fais 5 battements. Inspire, 5 battements. Souffle. Alors quand tu souffles et tu fais les battements avec les bras, tu rentres encore un peu plus le nombril. Inspire, 5 battements. Souffle et 5 battements. Allez, encore 7 séries. On s'accroche, décollez la tête et les épaules au maximum, faites au mieux. Inspire. Souffle. Voilà, j'inspire, 5 battements. Allez, souffle. Allez, encore. Allez, encore 4 séries. On maintient. Inspire, les bras bien tendus. Hein. C'est pas que les poignets qui bougent, hein. C'est l'ensemble du bras. Souffle, rentre le nombril. On fait les battements avec les bras. On garde les jambes en tablette. Inspire. Souffle. Allez, encore 3. Inspire, 5 battements. Souffle. Allez, encore 2, c'est maintenant que ça compte. Inspire, tu fais 5 battements. Souffle. Allez, la dernière. Inspire, 5 battements. Souffle. Allez, jusqu'au bout. Ok. Je vais poser mes pieds tranquillement. Je vais allonger mes jambes. Et je vais allonger mes bras au-dessus de la tête. Inspire, souffle et on récupère sur 2 cycles de respiration. Donc je suis allongé sur le dos, mais j'essaie d'allonger mon sommet du crâne dans la continuité de mes bras et les pointes de pied vers l'avant. Voilà, j'inspire par le nez, souffle par la bouche et j'allonge. Parfait. On va ensuite tirer les 2 genoux à la poitrine. D'accord? On va tirer les 2 genoux à la poitrine. Inspire, souffle et tu vas monter de plus en plus haut les genoux en direction des épaules. Donc bien évidemment, tu peux décoller ton bas du dos. Hein, d'accord? Je peux décoller mon bas du dos. Ça va justement permettre d'étirer un petit peu cet endroit. Je prends le temps et sur ce genre d'étirement, c'est quand je vais souffler que je vais chercher à tirer un peu plus. D'accord? Ici, c'est de monter un peu plus haut mes genoux vers les épaules. Ok, je vais garder mon genou droit à la poitrine et je vais tendre ma jambe gauche vers l'avant. Ok, j'ouvre les hanches au maximum. Je vais faire 3 cycles de respiration. Voilà, je prends le temps. Je monte un peu plus haut mon genou si je peux. Voilà. Et une fois que j'ai fait mes 3 cycles de respiration, cette jambe droite, je vais la basculer par-dessus la jambe gauche, tout en gardant mes épaules au sol. Donc je peux décoller mon bas du dos, mais mes épaules restent au sol. Donc j'attrape avec la main gauche mon genou droit et je l'amène tout doucement en direction du sol.
Alors je prends le temps. Pareil, donc je fais 3 cycles de respiration. Je regarde dans la direction opposée. Alors si votre genou ne touche pas le sol, ce n'est pas grave, hein, d'accord? On va en direction du sol. Écoutez votre corps, voyez votre ressenti, d'accord? Ne forcez pas, n'allez pas à la douleur extrême. On sent que ça tire, on maintient. Ok, une fois que j'ai fait mes 3 cycles de respiration, je reviens de face et on va changer de jambe. Inspire, souffle et on va tirer l'autre genou à la poitrine. Parfait. Inspire, souffle et on va basculer le genou par-dessus la jambe tendue. Ça marche. 3 cycles de respiration. Allez à votre rythme. Et on va regarder dans la direction opposée. Ok. Une fois que j'ai fait mes 3 cycles de respiration, je vais revenir de face. Cette fois, on va rentrer la tête entre les 2 genoux et on va faire des petites bascules d'avant en arrière pour automasser son bas du dos. On en fait une dizaine et sur la 10e, on essaiera de remonter en position assis. Donc je roule, je garde mon bas du dos bien arrondi pour automasser justement cette zone-là. Voilà. Et sur la 10e répétition, je vais revenir en position assis. Une fois que je suis en position assis, je vais basculer sur les genoux. Donc je prends appui sur les mains, hop, et je bascule sur les genoux. Je vais m'asseoir sur les talons, je vais garder mes chevilles bien à plat. Inspire, souffle et on va enchaîner avec la posture de l'enfant. On va tendre ses bras vers l'avant et amener la tête en direction du sol. Ok, voilà, 3 cycles de respiration, je prends le temps dans cette posture, je récupère, j'en profite pour récupérer sur le bas du dos, on ouvre un peu les genoux, voilà, parfait. Une fois que j'aurai fait mes 3 cycles de respiration, tranquillement je vais pouvoir remonter, sur les mains, d'accord, en quadrupédie, je crochette mes pieds, d'accord, mes pieds, je les crochette, je prends appui sur les mains, je pousse. Et je vais ramener tranquillement mes mains au niveau des chevilles. Ok, j'attrape derrière mes chevilles. Inspire, souffle. Et quand je vais souffler, en attrapant derrière mes chevilles, je vais essayer d'amener mes épaules en direction de mes genoux. Parfait. Ensuite, je vais garder mes genoux fléchis. Et je vais remonter petit à petit jusqu'à la position debout. D'accord? Je déroule le dos petit à petit tout en gardant mes jambes fléchies. Je vais revenir en position debout et je vais tranquillement pouvoir tourner, d'accord? Faire des petites rotations au niveau des épaules. Donc je vais un petit peu vers l'arrière. Parfait. Je vais un petit peu vers l'avant. Donc c'est un petit haussement des épaules. J'hausse les épaules légèrement vers l'avant. Je tourne, je retourne vers l'arrière. J'essaie de garder mes épaules basses. Et puis voilà. Bien joué tout le monde. Est-ce que ça va?
Bien joué, bien joué. Bien joué pour cette bonne séance. Est-ce que ça va, ça a été? Ouais. Est-ce que vous sentez la différence? Moi, le premier truc que je remarque, surtout quand c'est le matin, c'est pour ça que j'apprécie le matin quand même, c'est que ça te mobilise bien. En fait, quand tu as des petits traders, bas du dos, tu sais, t'as des petites courbatures, des séances que tu as fait sur les jours d'avant, ça permet vraiment de se mettre en bonne condition pour la journée. Tu vois, tu remobilises le corps, ça fait un peu un réveil musculaire, là, ce qu'on a fait aujourd'hui. Réveil musculaire, ça mobilise tout le corps. Normalement, on est plus mobile en sortant du cours, là. Tu te sens plus mobile. Tu sens que fléchir les genoux, tu peux descendre plus bas, il n'y a aucun souci. Tu te sens aussi un peu plus souple. Et puis à côté de ça, on a, mine de rien, bien travaillé les abdos sur l'aspect muscle profond. D'accord, engager le transverse et concentrer la respiration sur le transverse. Après ça va venir petit à petit, hein, d'accord. Plus vous allez vous concentrer à faire ça, plus vous allez pouvoir mettre d'intensité, d'accord. Parce qu'on joue pas vraiment sur le nombre de répétitions en pilates. Hein. En pilates, t'as pas vraiment. Si bien sûr, tu peux augmenter un peu le nombre de répétitions, faire plus de séries, mais on joue pas sur ce genre. On joue pas, comment dire. Contrairement à un objectif de prise de muscle ou autre, où tu vois, tu vas chercher à augmenter ton volume d'entraînement, etc. En pilates, c'est pas forcément le volume d'entraînement, mais c'est les intensités que tu mets à chaque mouvement, d'accord, qui peuvent évoluer en fonction de ton avancée. Après, bien évidemment, il y a des mouvements plus difficiles, hein, d'accord. On en verra. Il y a des mouvements beaucoup plus difficiles en pilates, mais il faut des prérequis. Tu peux pas t'amuser à faire une chandelle si déjà sur la centaine, t'es pas capable de garder bas du dos au sol et rentrer le nombril correctement, resserrer le périnée et de mettre de la force jusqu'au bout des pieds. Tu vois, parce que sinon ta chandelle elle va être en banane. Ça va pas être une chandelle, ça va être une banane. Voilà. Ok. Ou les spaghettis aussi, les chandelles spaghettis. Vous avez déjà vu les chandelles spaghettis? C'est les chandelles qui n'ont aucune tenue de jambe. Alors du coup, ça tient pas trop. C'est pour ça. D'abord, il faut avoir les prérequis, savoir mettre de la tension jusqu'au bout des pieds, un beau focus sur la sangle abdominale. Hein. C'est la base. Hein. Et après, tu peux faire d'autres mouvements plus difficiles. Mais voilà, c'est une petite danse, ça évolue tranquillement. C'est une petite danse. Voilà. Au début, tu apprends les pas de base, et puis après, ça va de plus en plus vite. Puis après, tu fais des pas compliqués. Voilà, voilà. Bon, ça va, c'était? Ouais. Ça va. Ok, ça marche. Super. Sur ce, je vous dis bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche. Et puis... Bon dimanche tout le monde. ouais, bon dimanche. Et puis, on se tient au courant pour la semaine. Ouais. Allez, bon dimanche. Bien joué. Bon dimanche. Allez, bon dimanche. When I say I want it that way, but I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna keep